Elio, acteur de référence de la maîtrise de l'énergie, présente Comprendre la transition énergétique, la chronique de Marina. Chaque mois, Marina Auffel, responsable des affaires publiques et juridiques chez Elio, décrypte l'actualité réglementaire de la transition énergétique. Bonjour Marina. Bonjour. Alors Marina, le 16 avril, l'État a annoncé la fin des offres d'isolation à 1 € pour les particuliers. C'est quand même un peu une surprise, non ? Plus ou moins, effectivement, il y avait déjà une volonté de mettre fin à la possibilité de faire de l'isolation gratuite des comptes pour les particuliers, mais on était d'accord avec la filière professionnelle, les artisans, on était plutôt preneurs d'une fin progressive, et l'annonce avait été faite plutôt pour septembre. Fin de l'été 2021. Là, ces éléments, cette nouvelle réglementation entre en vigueur dès mai 2021 et juin-juillet. Donc c'est plus rapide que l'on pensait. Alors, c'était quoi, du coup, cette isolation à 1 €? En fait, ça fait plusieurs années qu'il y avait une volonté de mieux financer l'isolation des combles pour les ménages, surtout les ménages précaires, modestes et très modestes. Le but était évident, isoler ces combles, ça permet de faire des économies d'énergie jusqu'à 30% sur sa facture. Il y a un enjeu social de confort dans ce logement qui se cumule avec un enjeu climatique. On baisse la consommation d'énergie. Et dans cette volonté-là, le gouvernement avait permis des primes financières plus importantes, issues du dispositif des certificats d'économie d'énergie, pour financer ces travaux. Et donc ça permettait, en tout cas certains acteurs, en tout cas nous Elio, on en faisait partie, étaient capables, avec la qualité associée, de financer jusqu'à 100% ce type d'opération pour les ménages. Donc quelle aubaine. Donc ça marchait plutôt bien. Pourquoi l'avoir arrêté ? Oui, ça a très bien marché. Il y a eu plus d'1 million d'opérations qui ont été réalisées sur ces dernières années. Et pourquoi l'avoir arrêté ? Pour au moins 2 raisons. La première raison, c'est l'appel aux fraudeurs. Il y a des entreprises malhonnêtes qui ont profité de cet effet d'aubaine pour pouvoir proposer des travaux au rabais, sans contrôle qualité, à des ménages qui n'étaient pas trop soucieux, puisqu'il n'y avait qu'1 € à verser pour ce type d'opération. On le voit, il y a eu un rapport de la DGCCRF, donc de Bercy, qui est tombé il y a quelques jours, et qui fait état d'énormément de malfaçons et d'arnaques sous le nom des offres à 1 €. Donc ça, c'est le premier point, et on en est assez désolé. Et le deuxième point, c'est aussi la volonté quand même de favoriser un bouquet de travaux, une rénovation globale de son logement, plutôt que faire la rénovation par geste. Un seul geste, isolation des combles, pour ensuite changer ses fenêtres 2 ans plus tard. Ça, c'est plus assez ambitieux pour la politique publique de la transition écologique. Mais alors, ne croyez-vous pas quand même que ça va détourner les ménages de la rénovation énergétique ? Mais c'est tout à fait un risque. C'est un risque parce que chez Elio, on le sait, le reste à charge qui reste quand on fait des travaux d'économie d'énergie est le premier frein pour les ménages dans leur volonté de faire la rénovation énergétique. Donc c'est encore plus vrai pour les ménages modestes et très modestes. C'est le premier frein à identifier. Pourquoi on ne fait pas de travaux ? À cause du reste à charge. Donc là, d'enlever ces offres d'isolation à 1 €, là, ça va détourner certains ménages de l'envie de faire des travaux. Le deuxième point, c'est que même si ça a très bien marché, le parc résidentiel français reste encore très mal isolé. C'est un parc assez vétuste et donc du coup, la plupart des bâtiments, publics ou privés, sont très mal isolés. Donc il y a un enjeu climatique aussi qui risque de ne pas être atteint. Et enfin, chez Elio, en tout cas, on était quand même preneur d'avoir un système de contrôle beaucoup plus ambitieux pour permettre quand même de laisser perdurer ces offres à 1 € qui avaient quand même des bénéfices. Merci Marina, à bientôt pour une nouvelle chronique. Retrouvez tous nos podcasts pour mieux comprendre la transition énergétique sur le site www.elio.com et à très bientôt pour un nouvel épisode.